Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc encore une fois, une vidéo totalement à l'improviste. Donc on est aujourd'hui sur l'Ethereum, donc ETH USD, très bien. Donc voilà, j'ai d'ouvrir mon graphique, j'ai vu une très belle configuration. Voilà, une très belle configuration d'analyse technique. Et je pense que ça peut énormément nous aider tout simplement pour progresser ensemble en analyse technique, encore une fois, très bien. Donc on va commencer toujours en plus haut time frame, donc on va commencer en monthly. Donc bien sûr on a eu notre très beau mouvement haussier, un très beau mouvement haussier. Ensuite la distribution et la très belle chute, ok. Pour rappel, lorsque nous étions à peu près ici, vous avez dit que je n'achèterai surtout pas d'Ethereum tant que nous ne venons pas dans ce très gros bloc institutionnel. Donc la dernière baisse, ok, le dernier mouvement baissier avant la très belle hausse, ok. Et nous sommes bien sûr revenus dans ce bloc, très bien. Ensuite si je vais en weekly, on verrait qu'on a eu ici une très belle impulsion et ensuite le marché a entre guillemets stagné, entre guillemets rangé, donc on a clairement une accumulation ici, il y a clairement un transfert d'ordre de la smart money, très bien. Après, bien sûr, on n'a pas ici une accumulation qui est vraiment magnifique, hein. On n'a pas, par exemple, comme sur le Bitcoin, vraiment des EQL. Ensuite, liquidation et cassure. Mais on a quand même ici un marché qui est assez stagné, qui a créé pas mal de liquidités, etc. Et en plus de cela, en même temps, sur le Bitcoin, qui est voilà, la mère des crypto-monnaies, qui régit vraiment le marché, on a eu pour le coup une très belle accumulation. Donc voilà, très belle accumulation sur le Bitcoin et accumulation un peu moyenne sur l'Ethereum. C'est clairement un signal haussier. Et voilà, ça nous suffit largement pour totalement voir une future très belle hausse. Très bien. Ensuite, on va aller en plus petit time frame en daily. On a eu aussi la création de QH. Nous sommes venus liquider les EQH. On était assez overextended. Très belle distribution en mouvement baissier. Et là où nous étions, nous sommes revenus dans un très beau bloc. Okay, donc ici, nous avons pris un achat juste ici. Vraiment juste ici. Donc ça nous faisait actuellement. Okay, bah, ça nous fait une performance de plus de voilà, quasiment 15% en à peine quelques jours. Tout ça en spot, sans effet de levier, sans rien du tout. Ça montre encore une fois la puissance de l'analyse technique et des smart money concepts lorsqu'ils sont vraiment bien appliqués. Très bien. Donc ensuite, on peut aller en plus petit time frame. Par exemple, en 4 heures, on voit ici hein, que nous sommes clairement overextended. Tac, je vais me remettre mon graphique, très bien. Donc on voit ici qu'on est clairement overextended, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge, ok. Seulement des bougies vertes. Donc on voit qu'il y a clairement ici un déséquilibre. En plus on voit que durant le mouvement haussier, il y a très peu de mèches, ok. Donc seulement des bougies vertes, donc beaucoup de bougies vertes d'affilée avec très peu de mèches, c'est clairement ici voilà, ça nous montre clairement qu'on va avoir un très beau retracement. Et c'est bien parce on a actuellement une belle petite chute sur l'Ethereum. Très bien. En plus de cela, on remarque ici la présence de QH. Magnifique EQH, ok. Donc on va taper une fois, deux fois, quasiment vraiment au même niveau. Donc voilà, encore de la liquidité. Donc c'est encore un très bon signe sur le fait que nous allons avoir un futur mouvement haussier, même si pour l'instant on s'attend à une baisse, ok. Donc on s'attend à une baisse, ok, un beau petit retracement, venir récupérer tout simplement de la liquidité pour ensuite avoir le mouvement haussier et venir liquider ses EQH, très bien. Donc on peut aller en plus petit time frame encore une fois, donc vu qu'on est overextended en voilà, à peu près 5 heures, on peut aller en 8 minutes, très bien. Donc on est en 8 minutes, on voit ici, hein, on peut voir clairement, on a la zone de QH au-dessus, donc dans cette zone-là, un instant, très bien, donc on a ici une très belle zone de supply. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant cette baisse-là. Et la supply est à peu près en 3 heures, ok. Donc à peu près en 3 heures, donc on peut aller en 5 minutes. Très bien. Et en 5 minutes, on voit clairement ici une distribution. On voit clairement une très belle distribution. Donc création ici de QH. Ok. Donc on va créer de très beaux EQH. Première liquidation. Deuxième liquidation. Ok. Ici la deuxième liquidation. Donc on s'attend clairement à une très belle chute. Ok. On s'attend à une très belle chute dans tout simplement les heures à venir et les jours à venir. Très bien. En plus de cela, on remarque que nous avons une très belle zone de QL. On va taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment en imbriquant les différents concepts, en imbriquant vraiment les différents time frames, qu'on arrive à avoir vraiment une analyse globale, ok. Donc on a commencé en peu time frame, on a vu les EQH, on a vu l'overextension. Ici, on voit ici la distribution en 5 minutes, et en plus de cela, on a une très belle zone de QL. Donc c'est vraiment en backtestant, c'est vraiment avec l'expérience que l'on arrivera vraiment en un clin d'œil à tout simplement remarquer les différentes liquidités intéressantes et les différents concepts intéressants et applicables directement sur le marché. Et en plus de cela, on remarque quoi? Que nous sommes revenus ici dans une zone de supply. Ok. Donc nous sommes revenus dans une zone de supply. Tac tac. Très bien. Zone de supply, donc le dernier mouvement aussi avant la baisse. Donc la dernière bougie, hein, on l'a encadré par un beau rectangle. On a eu le mouvement baissier et nous sommes revenus pile poil dans la supply pour ensuite avoir le très joli mouvement baissier. Donc on s'attendait ici directement à partir de là à une très belle chute, venir liquider en premier lieu ces EQL. Ces EQL seront liquidés à 100%, c'est clairement une certitude que ces EQL soient liquidés.
Ensuite, on a la plus grosse distribution. Ok, donc pour rappel, on a la plus grosse distribution. Donc création de QH, liquidation, deuxième liquidation et mouvement baissier. Et on sait très bien que lorsque nous avons une distribution comme ça, le marché vient au moins au niveau de la tiers. Donc qu'est-ce que la tiers? Comment la tracer? Bon, on a en fait ici les EQH. Ok, donc on trace, ok, tout simplement, on relie les deux points de l'EQH. Ok, et on regarde le point bas tout simplement entre ces deux points. Donc on a le marché est venu taper une fois, deux fois quasiment au même niveau. On relie ça très bien, ça nous fait un bon petit rectangle et on regarde le point bas entre les deux. Donc le point bas entre deux et celui-là, donc c'est ce qu'on appelle la tiers. Très bien, tiers, excellent. Donc le marché va venir, c'est une certitude, il va venir liquider ses EQH, ses EQL, pardon. Le marché va venir liquider ses EQL. Ensuite, je le vois clairement également liquider cette tiers. Et si on va en plus au time frame, vous voyez, c'est vraiment étape par étape. Et plus, en fait, c'est vraiment incroyable. Ok, par exemple, ici, j'ai revendu mes Ethereum. J'avais de l'Ethereum, j'ai revendu mes Ethereum à ce niveau-là, au retour de la supply. Bon, en fait, on peut à chaque fois bouger notre stop. Et on peut bouger notre stop alors qu'on ne prend pas une vente à découvert. Je vous explique, je revends ici, clairement, mes Ethereum. Okay, je les revends et je me dis que si l'on vient liquider le high, je les rachète. Je les rachète, j'aurai une petite perte ici, mais je les rachète tout simplement. Ok, sans vente à découvert. Très bien. Par contre, il faut bien sûr avoir au préalable d'Ethereum. Après, dès que le marché viendra liquider ici ces EQL, lorsque le marché viendra liquider ces EQL, je déplacerai mon stop. C'est-à-dire que mon stop, je le déplacerai ici. C'est-à-dire que lorsque l'on reviendra, si le marché vient liquider cette zone, ok, s'il vient liquider ce high sans venir liquider au préalable cette tiers, je rachèterai selon mes Ethereum et je sortirai ABE, à break-even, ni gagnant ni perdant. Pourquoi? Car j'ai revendu ici pour racheter ici. Très bien. Ensuite, lorsque l'on reviendra liquider cette tiers, je déplacerai mon stop, je dis n'importe quoi, par exemple ici, ok. Et là, même si le marché se retourne, je serai totalement gagnant. Pourquoi? Car j'ai tout simplement vendu ici pour acheter plus bas. Très bien. Ensuite, j'espère que j'espère que vous avez compris un peu ce que je viens d'expliquer. Si c'est pas très bien compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je l'expliquerai bien en détail. Et de toute façon, je pense que c'est une analyse celle-ci que j'expliquerai vraiment sur Twitter en détail. Donc, c'était vraiment pas rejoindre mon compte Twitter qui est en description, ok. Donc, mon compte Twitter, également mon compte Telegram, où je serai vraiment très actif durant cet été. Très bien. Et après, si on continue toujours, on va en plus au time frame. On rappelle qu'on a ici la très belle overextension, donc on pourrait clairement ici liquider ce lot-là pour rechercher encore plus de liquidité. Très bien. Donc l'ordre de la smart money à court terme est baissier. Par contre, bien sûr, à moyen long terme, il est clairement haussier avec la liquidation de ces EQH. Et après, bien sûr, lorsque l'on aura le très gros bull run, je vois clairement la liquidation de ce high-là et ensuite la liquidation de l'ETH. De l'ETH, ok. Donc je vois clairement une très belle hausse. J'ai une très grosse confiance en l'Ethereum, et je pense que c'est vraiment le moyen de s'intéresser, pardon. Je parle un peu vite, hein, car on est en direct et je voudrais vraiment poster la vidéo le plus vite possible. Et voilà, j'ai clairement une très belle confiance en l'Ethereum. Je pense qu'il y a vraiment une très belle opportunité. Voilà, là, il y aura une très belle opportunité en amont du prochain bull run. Très bien, donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. J'ai vu que la grande majorité d'entre vous n'êtes pas abonnés. Donc ça m'aide énormément. Ça prend quelques secondes, ça m'aide énormément. Mettez un commentaire, mettez un like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous.